juste prendre quelques minutes encore dans cette présence-là. Juste rester en silence devant le Seigneur. Juste lui dire, Jésus, on te fait confiance. On te fait confiance que tu vas faire ce qui doit être fait. On te fait confiance que tu as quelque chose pour moi ce matin. On te fait confiance que tu as quelque chose pour moi ce matin qui va changer le restant de ma vie. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, de nous faire grâce de ta présence. Incomparable, incompréhensible. Merci de nous faire ressentir ton amour, Seigneur. Un amour immérité, mais qui demeure en chaque saison. Seigneur, aide-nous à approfondir toujours davantage cette réalité. Qu'on soit embrasé par ton amour, Seigneur, afin qu'on puisse la devenir pour les autres. Merci, Jésus. Montre-nous comment aimer dans chaque situation. Aide-nous à voir la pensée de Christ, à pouvoir manifester ton cœur, parler ton cœur, agir comme toi, Seigneur. Viens nous épurer, viens nous émonder, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire. On a tellement besoin de toi. Et tu désires tellement nous transformer à ton image de gloire en gloire, à mesure où nous contemplons ta face, Seigneur. Merci de nous permettre encore ce matin de la contempler, d'entendre ta voix, de sentir ta présence, de pouvoir t'élever nos cœurs, Seigneur, parce qu'on a tant à te dire merci. Merci, Dieu, de nous rappeler la joie de notre salut. Merci de nous rappeler là où tu es venu nous chercher. Merci de nous montrer, Seigneur Dieu, tout ce que tu nous as évité par ta grâce. Et merci de nous révéler ce que tu as en réserve pour nous. Tes bontés ne sont pas épuisées et se renouvellent chaque matin. Des projets de bonheur et non de malheur, afin qu'on ait un avenir glorieux. Seigneur, fais de nous qui tu veux que nous soyons. Change ce qui doit être changé pour qu'on te ressemble, Jésus. Pour qu'on puisse répandre l'agréable odeur de ta connaissance partout où on est. Pour qu'on puisse donner la faim et la soif à ce monde de te connaître. Merci pour la grâce infinie de notre salut. Merci pour l'étendue de ton sacrifice. Merci Dieu. Amen. Alléluia. À Dieu la gloire. Je prie que vous ayez été bénis. Si vous ne l'êtes pas, il va falloir prier sur le pourquoi vous ne l'êtes pas. Amen. Merci Marie, merci Annie. Hey, bienvenue. Merci à notre chorale de petits soldats qui sont rendus en bas. Alléluia. Avant de laisser la place à notre frère Pierre-Marc qui puisse nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur, je voulais rester dans la même ligne de pensée qu'on a depuis l'ouverture ici à Fondation Grenby, quelque chose qui nous tient à cœur, un outil qui est vraiment important, je dirais même essentiel, que j'ai vu au fil des ans pour favoriser le disciple-là dans la vie des gens, c'est vraiment d'avoir une culture du témoignage. Donc, on veut rendre témoignage le plus souvent possible de ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Le diable est très actif pour rendre témoignage de ses œuvres par tous les moyens autour de nous, que ce soit médiatique ou autre. Partout où vous regardez, vous allez être submergé dans les œuvres du diable. Et ça devient très facile pour les chrétiens d'être ensevelis dans les œuvres du diable, surtout ici au Québec, ou partout où est-ce que vous regardez, c'est pas mal ça que vous voyez. C'est plus facile de repérer une œuvre du diable que de repérer un chrétien au Québec. Pour l'instant, ça change et ça change de plus en plus, mais c'est important vraiment qu'on soit inondé des œuvres du Seigneur pour pas qu'on ait de temps à perdre avec les œuvres du diable. Ce qu'on contemple dans notre vie, c'est ce qui va être élevé. Si on a constamment les yeux sur ce que le diable fait, bien, c'est ce qui va s'incruster dans nos vies. La Bible nous dit que l'œil est la lampe du corps. Si notre œil est inondé de lumière, notre corps entier va être dans la lumière. Donc, on place nos yeux sur ce que Jésus fait. Et si Jésus n'en fait pas assez, bien, c'est parce qu'on n'en fait pas assez. Parce que Jésus passe à travers nous.
Fait que si on commence à faire quelque chose, on va voir Jésus à travers nous. Puis si on connecte avec des gens qui font quelque chose, on va voir Jésus faire quelque chose autour de nous. Donc ça, la culture du témoignage, c'est vraiment un bon outil pour ça, de rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Que ce soit un ongle incarné, guéri, un mal de tête, que ce soit une personne qui se convertit, toutes les œuvres que le Seigneur fait sont miraculeuses. Il n'y a pas de petites ou de grandes. Nous, on les évalue d'un point de vue humain. Mais dès le moment que le Seigneur est impliqué, c'est glorieux, c'est miraculeux, c'est digne d'adoration, puis ça mérite d'être dit pour élever le Seigneur. Donc, on va prendre juste quelques minutes pour faire ça ce matin. La semaine dernière, bien, comme vous savez, on était dans la rue avec les gens en besoin. Et puis la semaine juste avant, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, on était dans un marché de Noël à Granby, en même temps que dans un salon ésotérique à Laval, dans une boutique de cristaux. Donc, on s'était dédoublé par la puissance du Saint-Esprit, puis on était à 2 places en même temps. Non, mais sérieusement, moi, j'étais à Granby le dimanche, puisque le samedi, j'étais ici. Et puis, il y a une sœur qui est de l'Église qui est venue participer avec nous, qui est Dominique. Et puis, je lui ai demandé si elle voulait partager un petit témoignage de comment est-ce qu'elle avait vécu ça. Je ne vais pas lui mettre les mots dans la bouche, mais je crois, à ma connaissance, elle va pouvoir vous dire que c'était sa première expérience, disons, d'évangélisation proprement dit avec des étrangers. Disons, prier pour des étrangers, partager Jésus à des étrangers. Tu peux venir, Dominique. Donc, je lui ai juste demandé qu'elle vous donne un petit topo de comment est-ce qu'elle a vu les choses à travers ses yeux à elle. Fait qu'on va la laisser partager son cœur pour vous bénir. Donc, effectivement, mon nom, c'est Dominique. Puis, c'était la première fois que je priais comme publiquement là, pour des gens, puis partager l'Évangile, puis tout ça. Ça fait longtemps que j'en rêvais, mais je n'étais pas prête. Fait que ça a pris un processus. Ça fait un peu plus que 2 ans, là, à peine un peu plus que 2 ans que le Seigneur est venu me chercher. Yes. Puis, depuis le début de mon processus, je rêve de ça. J'écoute plein de vidéos. Quand je me pratique chez nous. Puis là, j'arrive dans le monde, puis je suis comme... Hey! Fait que, c'était bon d'avoir des frères qui en ont vu d'autres, là, que c'est pas le premier tango, le premier rodéo. Fait que ça m'a mis vraiment en confiance. Je trouvais ça drôle, le parallèle d'aller dans ma ville natale, à Saint-Alphonse de Granby. Je me suis dit, hey, je vais peut-être voir tous mes mononcles, mes tantes, mes parents, la parenté. Hey, t'es dans les témoins de Jéhovah? Non. Jésus est venu me chercher parce que c'est la première fois que je me suis fait traiter de témoin de Jéhovah. Fait que c'était intéressant. Non, j'étais un peu stressée. Écoute, j'ai vu du surnaturel. En gros, il y a eu l'événement là, mais pour moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le après. Puis je suis encore vraiment émue de ça. Pendant, il y avait de surpasser la peur. J'ai été vraiment bien épaulée par mes frères dans la légèreté, la joie. Puis ça, c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup dans ma vie puis qui me fait du bien, puis ça dédramatise. Puis, fait que j'ai beaucoup observé. On a eu des jambes allongées, un homme qui avait tout le bras super engourdi, de la misère à fermer sa main, qui a eu une guérison par rapport à ça. Puis j'ai reçu des paroles de connaissance. Puis avant d'y aller, j'ai prié vraiment beaucoup. J'ai fait le regarder le mur là, en pensant à mon gazon, puis à toutes mes boîtes à faire, parce que j'étais dans le déménagement pendant une semaine. Puis là, à me dire que ça ne servait à rien. Pour recevoir vraiment des paroles de connaissance incroyables. Qu'est-ce que j'aime quand tu ne connais pas zéro la personne, c'est que je le sais. J'ai pas l'ennemi qui peut rentrer dans ma tête pour me dire « Ouais, tu le connais, whatever, tu as fait une analyse, parce que je connais pas la personne. Fait que c'est pas un chemin que l'ennemi pouvait prendre pour diminuer les paroles que je recevais. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont touchée, puis j'ai vu les âmes. Ce qui m'a marqué le plus, c'est les yeux des gens, comment... Quand je suis revenue chez nous, je me suis agenouillée puis je me suis mis à prier parce que Dieu m'a montré comment les gens le cherchent. Puis ça m'a rappelé que je l'ai cherché toute ma vie. Puis aussi qu'il a agi en moi
au-delà de mon incrédulité, puis ça, je me suis repentie, puis je l'ai tellement remercié parce que ça, c'est un autre point que l'ennemi prenait beaucoup, de dire, ouais, tu y crois même pas, tu veux faire quelque chose, mais en dedans, toi, tu crois même pas que tu es capable, ou il me disait, t'es pas capable, nanana, puis j'ai reçu un truc, une madame en particulier, par rapport à son cœur, elle dit, ah ouais, si vous avez Dieu, dis-moi les dons, vous autres, puis là, je la regarde, puis mon cœur, il sort, puis c'est comme elle a le cœur brisé. Fait qu'elle s'approche de moi, je dis, bien, votre cœur est vraiment lourd, madame. Puis elle vient les yeux pleins d'eau, elle s'assit. Puis Moïse, il dit, est-ce que vous voulez nous partager pourquoi? Puis elle a perdu sa fille. Ça fait comme 2-3 ans, je pense qu'elle disait. Mais j'ai vraiment ressenti clairement que c'était ça. Puis on a prié, puis j'ai vu dans ses yeux la détresse. Puis elle m'a regardée, là. Elle faisait juste me regarder. Puis une autre femme aussi qui parlait de ses troubles, qu'elle mangeait trop, puis l'anxiété, puis tout ça. Puis en tout cas, c'est le regard. Ça m'a juste propulsé à faire comme... C'est vraiment notre devoir de partager quand les gens sont ouverts pour ça, tu sais, de prendre le temps. Puis je dois avoir pleuré non-stop pendant 1 heure chez nous parce que je pleurais le cœur de Dieu, comment ça ait fait mal pour ses enfants. Puis c'est la première fois que je le voyais clairement de cette façon-là. C'était comme pas moi qui pleurais. Il m'a refait visiter tous les gens que j'ai croisés, même ceux qui se sont tassés de même dans le mur pour pas nous voir. Ça m'a fait mal aussi de faire comme « Hey, ça fait cet effet-là ». Les gens sont tellement décifs là, qu'ils se poussent puis faire comme... Puis ma mère est venue, puis je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue. Elle dit, j'ai fait le tour, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il t'avait vu. Fait que je ne sais pas par quel mystère, mais ça ne devait pas être mûr, j'imagine, pour elle, puis pour moi, de nous voir à ce moment-là, mais en tout cas. Fait que ça m'a beaucoup touchée, puis il agit au-delà de notre incrédulité, parce que moi, c'était un gros point que j'avais. Puis même dans la Bible, tu sais, quand il est revenu, puis Jésus a dit, race d'incrédules, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, moi, clairement, je suis une race d'incrédules, je ne pourrais pas agir. Mais il y a ça, mais il agit aussi. Tu sais, d'oser y aller, même si, dans le fond, tu te crois... Moi, je ne me croyais pas vraiment là, que ça pouvait. Finalement, je croyais que ça pouvait pour les autres. Puis c'est grandiose. Vraiment, qu'est-ce que j'ai vécu. Fait qu'en tout cas... Allez-y. Amen. Merci, Dom. Félicitations. Ce n'est pas toujours évident de partager devant les gens quand on n'est pas habitué. Ça, c'est parmi les choses qui me bénit le plus depuis que je suis dans le ministère. Au-delà de ce que le Seigneur peut faire, j'ai vu le Seigneur faire une multitude de choses à travers ma vie. Puis je me réjouis chaque fois, mais ce qui me bénit encore plus, c'est de le voir agir à travers la vie des gens qui nous accompagnent ou qui sont inspirés ou qu'on peut aider. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir un impact. Je veux juste élever le Seigneur quelques petites minutes encore, parce que ça m'a passé dans la tête pendant que j'étais assis. Il y en a peut-être d'entre vous, il y a quelques mois, vous allez vous souvenir, on avait prié parce que j'allais dans une funéraille pour annoncer l'Évangile. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici, qui s'en souviennent? Bon, il y a quelques personnes qui étaient ici. On avait prié parce qu'il y a une sœur de l'Église qui avait malheureusement perdu son fils, puis qui m'avait invité pour que j'aille partager l'Évangile dans la funéraille de son fils. Eh bien, cette sœur-là, c'est Chantal qui est ici, sur le bord de la fenêtre. Et puis, quand je suis allé à la funéraille, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une autre personne qui était la blonde du jeune homme décédé. Et puis ça, c'est Janie qui est ici, à côté de Chantal. J'ai eu l'opportunité de prier pour elle à la funéraille. Et puis, Chantal a continué à semer dans sa vie, à l'amener ici. Et puis, je veux juste louer le Seigneur puis le glorifier parce qu'on a eu le privilège de la baptiser cette semaine. Amen. Donc, merci Seigneur pour ça. On a pu baptiser un autre frère aussi qui est Kavy, qui est juste ici derrière. Kevin m'a dit qu'il s'est fait envoyer mes vidéos par sa mère quand il était aux Philippines puis au Japon, puis il a commencé à m'écouter là-bas. Puis là, il est revenu au Québec et puis on l'a baptisé cette semaine. On a baptisé aussi j'ai baptisé Patrick aussi, qui est juste ici cette semaine. Alléluia.
Puis la semaine passée, si je ne me trompe pas d'un date, mon frère Annie puis ma sœur Denis ont eu le privilège de baptiser Josiane, qui est juste ici. Alléluia. Josiane, elle a une amie dans le coin de Montréal qui est dans notre école de disciples, qui nous l'a envoyée parce qu'elle était à Granby. Donc, elle est venue ici, ça fait quoi, peut-être un mois et demi la première fois, je ne me souviens plus. 2 mois? Donc, elle est venue ici un matin et puis on a pris du temps avec elle pour aller manger après. Et puis, ça a continué comme ça. Et puis, elle a décidé de prendre la meilleure décision de sa vie puis d'être baptisée. Donc, on a eu 6 baptêmes dans les 2 dernières semaines. Fait qu'on est loin de la Bible encore, mais on se rapproche. Si on veut être comme dans la Bible, ça serait au moins 14 en 2 semaines, si on veut que l'Église grandisse de jour en jour, mais on se réjouit pour chaque personne qui donne sa vie au Seigneur. Au-delà de la quantité, les gens, ce n'est pas des chiffres, c'est des vies. C'est des vies par la grâce de Dieu. Je dis bien par la grâce parce que le baptême, ce n'est pas l'aboutissement, c'est le début. Mais par la grâce de Dieu, c'est des vies qui sont changées pour l'éternité si les gens peuvent rester accrochés puis grandir. Donc ça, c'est vraiment le salaire, je pense, de tout le monde qui œuvre dans la moisson. C'est des gens qui viennent à Christ. Et puis une fois qu'ils sont à Christ, ça, c'est comme mettre un bébé au monde. Après ça, c'est de l'élever, qu'il grandisse bien, qu'il porte du fruit, qu'il reste accroché jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc, on bénit le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Et puis, on vous encourage vraiment. Ça, c'est accessible pour chacun d'entre nous. Donc, sans plus tarder, je vais présenter l'évangéliste. Je vais le laisser lui-même se présenter parce qu'il va le faire mieux que moi, mais si je pourrais vous résumer peut-être en quelques phrases, ça fait quand même passablement plusieurs années qu'on se connaît, là. Beaucoup d'années indirectement, quelques années plus personnellement. Puis moi, je dis souvent, quand je partage mon témoignage, que contrairement à beaucoup d'enfants, j'avais un rêve quand j'étais jeune. Tous les enfants ont des rêves, mais souvent, ils rêvent d'être pompiers ou d'être super-héros. Moi, j'avais un rêve depuis mon enfance, puis c'était de pouvoir vivre la Bible un jour. Ce livre-là que j'avais entendu toute ma vie, que j'entendais lire, que j'entendais le monde parler, que je voyais le monde traîner. Mais je voyais peu de gens qui vivaient réellement comme mode de vie ce qui était écrit là-dedans. Puis par la grâce de Dieu, la raison pourquoi je suis un homme si heureux aujourd'hui, peu importe la saison, c'est parce que ça fait au-dessus de 10 ans que je vis mon rêve au quotidien. Je vis la parole de Dieu. Ce qui est écrit là-dedans, je l'applique, puis ça fonctionne. Puis je ne suis pas rendu encore exactement comme ce qu'on lit, mais on s'y approche de plus en plus. Puis ça, c'est une joie pour moi. Puis notre frère Pierre-Marc, il avait un rêve aussi quand il est venu à Christ, qui était de pouvoir prêcher la parole de Dieu à des multitudes et puis de pouvoir faire des croisades de masse, voir des nombreuses personnes venir à Christ. Et puis, le Seigneur a entendu son cœur, je pense, et puis depuis les dernières années, il a le privilège de faire ça dans différents endroits du monde. Il va probablement vous en parler un peu. Donc, si c'est quelqu'un qui vit son rêve, ça doit être quelqu'un qui est heureux. Parce que quand on vit les rêves que le Seigneur nous a placés dans le cœur, bien, on est dans la joie, peu importe les difficultés, les problèmes. Fait que c'est un frère que j'aime beaucoup avec sa famille, qui sont précieux pour nous. Sa femme vient de l'Abitibi comme moi, donc represent. Et puis, nos parents se connaissent depuis passablement longtemps, là, je pense. Donc, je voudrais que vous l'accueilliez de tout cœur. Et une des meilleures façons, et puis ça, si vous pouvez retenir ça aujourd'hui, une des meilleures façons de recevoir de la part d'un homme ou d'une femme de Dieu, c'est vraiment l'honneur. Honorer quelqu'un, peu importe qui c'est, là. Honorer quelqu'un dans la foi va vous permettre de retirer le meilleur qu'il y a dans cette personne-là. Quand vous honorez une personne, au-delà de vos opinions, au-delà des défauts que la personne peut avoir, quand vous honorez ce qu'elle porte, ça va faire ressortir le meilleur de cette personne-là, puis vous avez tout à gagner. Donc, je vous invite vraiment à honorer notre frère Pierre-Marc ce matin. Accueillez-le chaleureusement, puis ouvrez votre cœur à ce que... Amen, alléluia. Un samedi matin, hein, on n'est pas habitué à ça. Vous êtes en forme? Amen. Et ouais, comme notre frère Jonathan vient de dire, mon nom est Pierre-Marc, là, premièrement. Je suis avec mon épouse Marie-Pierre qui est là, vous avez vu, qui jouait du piano.
Et oui, Dieu m'a appelé dans l'office ou dans le ministère de ce qu'on appelle un évangéliste. On est tous appelés à faire l'œuvre d'un évangéliste. Bon, maintenant, c'est quoi un évangéliste? Un évangéliste, à la base, fait partie des 5 ministères. Peut-être un petit peu moins connu parce qu'aujourd'hui, ce qui est dans nos années, dans notre siècle, ben, je ne dirais pas le siècle passé, c'était différent, là, mais aujourd'hui, ce qui est très populaire, c'est d'être pasteur d'une église. Et puis, les autres ministères, bon, prophètes, enseignants, l'évangéliste, on les voit un peu moins. À l'époque de Bertrand, le frère Bouchard, dans les années de gloire qu'il y a connues, personne ne voulait être pasteur. Hein? Tout le monde voulait être évangéliste parce qu'il y avait tellement des hommes de Dieu qui ont impacté l'Occident, l'Amérique. On pense à des noms comme Oral Roberts, T.L. Osborne, Billy Graham. Et moi et Alan, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 19 ans, mais j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et gloire à Dieu, parce que j'ai pas un témoignage très, très lourd. Honnêtement, là, Dieu vraiment m'a gardé. J'étais sage durant mon adolescence. Mais tout de même, j'avais une certaine honte. Il y a la sœur, là, qui est Dominique, qui disait qu'elle voyait des gens, là, tu sais, comme passer. Puis, ils ne voulaient pas trop être exposés ou entendre parler de Jésus. Moi, j'étais un peu comme ça dans mon adolescence. Et puis, mes parents, seulement d'aller au restaurant, je ne voulais pas y aller avec eux parce que je savais qu'ils allaient faire la prière au restaurant. Donc. Alors, je restais chez toutes les occasions pour sortir, moi, je restais chez nous. Parce qu'en quelque part, j'avais cette honte-là, mais je connaissais la vérité, mais je n'étais pas prête à l'accepter pour moi-même. Je n'étais pas prête de donner ma vie entièrement à Jésus. C'est beau de donner sa vie, mais il faut aussi l'abandonner, hein? Pas juste la donner, mais abandonner son ancienne vie, suivre Jésus aussi. Comme qu'on entend souvent, il faut le faire, il est notre sauveur, mais il faut qu'il devienne notre Seigneur aussi. Je n'étais pas prêt à ce qu'il devienne mon Seigneur à ce moment-là, et je savais que Dieu m'appelait au ministère. Je ne peux pas l'expliquer, ce n'est pas quelque chose que je peux mettre des mots sur ça. Mais je savais que le jour où que j'allais donner ma vie à Jésus, ça venait avec un appel, ça venait et je peux pas l'expliquer. Alors c'est une des raisons pourquoi que je le reportais toujours à demain. Donc j'étais la personne qui disait non demain, j'ai le temps encore de triper un peu, j'ai le temps encore de m'amuser encore. Alors c'était toujours demain, jusqu'au jour. Mais pour revenir à ces grands hommes de Dieu là. Moi, je me souviens d'avoir vu Billy Graham, pas à la télévision, mais sur YouTube, ou des personnes comme ça. Je regardais des vidéos à ma conversion de Oral Roberts, Billy Graham, et c'est ça qui venait me chercher. À chaque fois que je voyais ces auditoriums remplis, que je voyais des milliers de personnes comme ça, voir les gens courir par milliers, aller recevoir Jésus, je me disais, wow, si j'avais à choisir un métier dans ma vie ou quelque chose de faire de ma vie, ce serait la plus belle chose qu'un homme ou une femme puisse choisir de faire, ce serait ça. Et je ne pourrais pas dire que c'est quelque chose que j'ai choisi de faire. Bon, parce qu'aujourd'hui, je prêche probablement plus l'Évangile en dehors du Québec que je le prêche au Québec. Des fois, les gens disent « Mais pourquoi est-ce que tu es plus ailleurs qu'au Québec? » Ben, je ne peux pas non plus mettre de mots sur ça parce que c'est un rêve et c'est des désirs que Dieu a mis dans mon cœur, mais ça m'anime. Mais en même temps, je ne peux pas l'exprimer, je ne peux pas dire pourquoi. Pourquoi plus ailleurs que ici? Bien, oui, Dieu m'utilise ici, mais... Ce qui est merveilleux dans le corps de Christ, c'est qu'on a tous reçu des appels différents, on a tous des rêves différents, on a tous même une façon d'opérer différente. La Bible a dit qu'il y a plusieurs dons, plusieurs modes d'opération, plusieurs façons, mais un seul et même esprit. Alors, si on serait tous pareils, hein, ça serait assez... si tout le monde était comme Jonathan Bouchard, mon Dieu, hein?
Mais je peux vous dire la même chose envers moi. Si tout le monde était comme moi, ça peut-être que ça ferait dur. On n'est pas parfait. Gloire à Dieu qui utilise des vaisseaux, des vases imparfaits. Je veux vous montrer une petite vidéo. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, bon, avant de la mettre, on peut... qui ne me connaît pas du tout? Bon, quelques mains. Alors voilà, comme je disais, Dieu, je voyage beaucoup dans les nations. Principalement, beaucoup de portes que Dieu en ouvre en Afrique de l'Ouest, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Libéria. La vidéo que vous allez voir, ça, c'est il y a 2 semaines. Je viens toujours de revenir. Un voyage de 25 heures de vol avec les escales au Libéria. Et c'est une ville qui s'appelait Salala. Et Salala, c'est à peine une ville de 20 000 habitants. La mission que Dieu m'a donnée, c'est d'aller dans les nations, mais surtout dans les endroits, dans les villes qui sont les plus éloignés, bon, il y a très peu de places là, qui n'ont pas du tout l'Évangile, mais vraiment d'aller dans des coins vraiment loin, ténébreux, où il y a peu de personnes qui prêchent l'Évangile, où il y a très, très peu d'églises. Alors, certains pays, c'en est. J'ai été 2 fois au Pakistan, qui est un État islamique, le 2e plus grand État islamique après l'Iran, le 7e pays le plus persécuté au monde. Et puis, j'ai été 2 fois là. On a fait 2 grands festivals. Le dernier, j'ai prêché devant 59 000 personnes. Vous imaginez la majorité des musulmans. Et puis, les gens vont dire, mais comment est-ce que vous faites pour attirer autant de monde, puis d'avoir des foules comme ça, et même des musulmans venir à Jésus de cette façon-là? Eh bien, la question, la réponse à ça, c'est que les musulmans croient que Jésus fait des miracles. Et lorsqu'on fait ces festivals-là, on affiche en grand. Et la publicité vraiment, comme là à Salala, on avait 30 jours de publicité à la radio. On avait des affiches géantes, comme vous voyez, sur le bord des autoroutes. Et c'était écrit « Jésus est vivant, apportez les aveugles, apportez les paralytiques, apportez les cancéreux, apportez les sourds. » Et puis, c'est ce que les gens font. Mais souvent, dans ces gens-là, les gens n'ont pas beaucoup de moyens non plus. Dans des pays qui sont en développement, on pourrait dire. Alors, leur seul espoir pour la majorité des gens qui ne croient pas, mais c'est le surnaturel, ils ont besoin d'un miracle. Alors, c'est vraiment incroyable de tenir devant des milliers de personnes et tu vois des gens qui sont allongés au sol avec des béquilles, des chaises roulantes par dizaines, des gens qui sont paralysés, des gens qui viennent, qui sont aveugles avec leur canne et dans des moments comme ça, je peux pas faire le ministère individuellement envers les gens. Mais Paul dit qu'il y a un verset dans Romains qui dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu. » L'Évangile est la puissance. Et lorsque Christ est proclamé, eh bien, sans toucher personne, souvent même les gens reçoivent leur miracle pendant la prédication. Et puis, je vais vous montrer une vidéo. On va le passer. On peut monter un peu le son. Il dure à peu près 5 minutes, mais ça vous donne une idée. Come unto me, all who are tired and heavy burden, and I will give you rest. Are you tired tonight? Jesus said, come to me. Come to me. I will give you rest. I want to give you my peace. I want to give you my joy. I want to give
you life. God is a good God. God is a healer. God wants to do good to you tonight. Jesus said, have faith in God. Jesus said, if you can only believe, all things are possible to those who believe. Things that are impossible to man are possible with God. For with God, all things are possible. Which was dead in your life, God will raise those things and bring them back to life. What is wrong with you? For the past 20 years, I've been working with these churches. 12 years. That's your first time after 12 years to sin against. Oh my God! Jesus said, only believe. Have faith in God. Your legs were paralyzed. And he could not walk without this stick. Wow. But tonight, as the prayer was going on, he received strength in his very life. And he can walk on the first side without this stick. The Bible says, if you confess the Lord Jesus with your mouth, and if you believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. As you somebody celebrate Jesus here. Somebody celebrate. Are you happy? Very happy indeed. Very happy indeed. And what did happen? I came here tonight to get my healing, and I saw a miracle happen. A miracle happened. And when the servant of God said, lift your crutches and start walking, you try it. I tried it, I started seeing a strength coming in my foot. A strength coming in. Lord Jesus, tonight, I believe that you are the Son of God. I believe that you are God in the flesh. I believe that 2,000 years ago, I believe that you came on earth, that you walked on earth, and that you gave your life on the cross for me. Alléluia! Oui, on peut acclamer Jésus. Alors, c'est merveilleux vraiment ce qu'il fait. Et ça, c'est juste seulement un segment parce qu'honnêtement, il y a eu tellement de miracles. Là, à chaque fois, c'était juste incroyable. C'était le nombre de gens même paralysés, qui avaient eu des AVC, qui étaient complètement guéris.
Et puis, ben, moi, je ne peux rien faire pour ça. Hein? Donc, venez pas aujourd'hui et dire, il y a un homme de Dieu spécial, avec une onction spéciale, il va prier pour moi, et puis, Christ est spécial. Quand Jésus a dit dans Isaïe qu'il lisait le livre d'Isaïe, il disait, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint. Et bon, on peut parler d'onction et dire et se targuer et se dire qu'on est oint, mais j'aime dire que Christ est celui qui est oint. Et encore une fois, pour revenir à toi, tu as dit une chose tantôt, tu parlais de l'incrédulité et comme quoi des fois l'ennemi va venir et il va nous condamner avec l'incrédulité. Et quand tu parlais, moi je pensais à cette histoire où on a apporté un jour à Jésus un jeune homme qui était tourmenté par des mauvais esprits. Il se roulait par terre et il vomissait. Et puis, ils sont venus voir Jésus. Ils lui ont dit, écoute, on n'a pas été capable de délivrer. C'est le père du petit garçon qui est venu à Jésus et dit, écoute, mon garçon, il est tourmenté, il est possédé, il se fait mal, il se jette dans le feu. Et puis, bon, tes disciples sont venus vers moi, mais ils n'ont pas été capables de le guérir. Et Jésus leur a dit, c'est là qu'il leur a dit, race d'incrédules. Et il dit, jusqu'à temps, je vais être avec vous. Mais j'aime après ce que Jésus a dit à cet homme. Il va lui dire, tout est possible à celui qui croit. Et l'homme, le papa, le père, lui dit, il dit, je crois. Il dit, viens en aide à mon incrédulité. Et en d'autres mots, si on se demande la question, dans cette histoire-là, qui est-ce qui croyait vraiment? Est-ce que le petit garçon qui était possédé, est-ce qu'il croyait? Pas vraiment, parce qu'il était possédé, il jetait dans le feu, il était tourmenté. Est-ce qu'on peut dire que les disciples ont eu la foi? Pas vraiment, non, parce qu'ils ont été incapables de chasser le démon. Est-ce que le papa, le père, est-ce qu'il a eu la foi pour son garçon? Certaines personnes peuvent dire oui, il est venu à Jésus, mais d'une autre façon, il dit viens en aide à mon incrédulité. Donc, tu ne peux pas dire Seigneur, aide mon incrédulité, puis après, oui, tu dis je crois, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. En d'autres mots, Jésus est en train de faire une déclaration et dire je suis celui qui croit. Donc, ma foi, elle peut être très, très petite, mais il y a la foi de quelqu'un qui est ici, qui est beaucoup plus grande que ma foi, qui est plus grande que peut-être ta foi, et c'est la foi de Jésus. Et je veux t'encourager avec ça, qu'à chaque fois que tu vas et que tu évangélises, oui, peut-être que ta foi, elle, est minuscule, mais le Jésus qui habite en toi, celui qui demeure en toi, il a toute la foi du monde. Amen. On peut montrer juste quelques autres photos du Pakistan. Celle-là avant, une des choses que je fais quand je voyage, bon, c'est pas juste d'évangéliser, faire des festivals, des croisades comme qu'on fait. Oui, on en fait, mais le matin, on a toujours un séminaire où je vais enseigner les pasteurs, les évangélistes, les 5 ministères, pour après les envoyer dans la moisson. Et depuis qu'on a établi le ministère officiellement, on a pu parrainer 36 évangélistes avec des systèmes de son comme ça, en Afrique de l'Ouest principalement. Je ne l'ai pas fait au Pakistan parce que c'est interdit pour eux de prêcher dans la rue, sinon ils vont se faire mettre en prison. Mais 36, donc c'est vraiment incroyable. Alors que je reviens ici, il y a ces évangélistes-là qui peuvent aller dans des endroits où ce que moi, je ne peux pas aller, où ce que vous ne pouvez pas aller, dans des brousses, dans des jungles, dans des endroits comme très fermés, où il y a de la sorcellerie. Alors, je me réjouis vraiment. L'année dernière, il y a un jeune évangéliste qu'on a parrainé avec un système de son comme ça, et en 1 an, il a baptisé, je pense que c'était pas loin de 230 personnes à lui seul, qui a amené au Seigneur, qui a baptisé. Son pasteur venait avec lui, ils prêchaient ensemble, puis vraiment merveilleux. Puis il y a une autre œuvre aussi qu'on fait, ça j'ai découvert ça au Pakistan, on peut passer les autres photos. Le Pakistan est reconnu comme le 3e pays dans le monde où l'esclavage est toléré.
Et puis, donc, on a vu des familles chrétiennes qui étaient esclaves depuis 10, 20, 30 ans. Et ce qu'ils font là-bas, comment que ça arrive, c'est que ces familles chrétiennes-là, il y a des gens qui sont non chrétiens aussi avec ce que ça leur arrive, mais le salaire moyen là-bas est environ de 25 $ américains par semaine. C'est vraiment pas beaucoup. Et puis, lorsqu'il leur arrive un malheur dans leur vie, disons que quelqu'un a un décès, ou mettons, disons qu'un parent a le cancer, quelque chose de vraiment très grave, eh bien, ils n'ont pas nécessairement les moyens pour faire face à pallier, à trouver une solution. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emprunter des sommes d'argent. Et il y a des gens qui sont mal intentionnés, des gens qui sont vraiment méchants, des musulmans surtout, qui vont faire des prêts usuraires, donc avec des taux d'intérêt très, très élevés. Et des fois, c'est seulement un prêt de 100 $. Mais 100 $ pour eux, c'est un mois de salaire, donc il faut y penser. Donc, 100 $ à un prêt, à un taux d'intérêt très, très élevé, ce qui arrive, c'est que, bon, ils font les paiements, mais à un certain moment donné, c'est seulement l'intérêt. Et lorsqu'ils n'arrivent plus à payer les montants, eh bien, ils vont venir vers eux, ils vont leur faire des menaces du genre, on va s'en prendre à tes enfants, on va enlever ta femme, on va te tuer, on va te briser un bras, on va te casser les jambes. Et puis, finalement, la solution, c'est qu'ils vont se vendre eux-mêmes en tant qu'esclaves. Et puis là, ils sont amenés en campagne, dans des lieux très, très éloignés, sur ce qu'on appelle des usines de briques. Et sur ces usines de briques, ils doivent faire des travaux forcés. Donc, c'est à peu près 14 à 15 heures par jour de travaux. Et là, papa travaille, maman travaille, les enfants sont forcés de travailler. Et ils ont des quotas à remplir. Il faut qu'ils fabriquent 1000 briques par jour pour être payés. Et ils sont payés 3 $. Sur le 3 $, il y a 1 $ qui va payer l'intérêt de la dette, 1 $ qui va à leur maître, dont il leur laisse 1 $ par jour dans leur poche. Ils vivent dans des endroits où je ne mettrais même pas un animal. Si j'avais un chien, je ne le mettrais même pas là. Donc, ils se font donner de la nourriture, mais ce n'est vraiment pas ce que nous mangeons ici. Hein. Et puis, quand je dis on, c'est le ministère. On a libéré, ça fait 2 fois que j'y vais. Donc, au-delà des croisades, au-delà du salut des âmes, on a libéré jusqu'à présent 11 familles de l'esclavage. Juste quelques photos. Donc, ça, c'est une famille, on les voit. Ça, c'est leur dernier jour en tant qu'esclaves. Et puis, ils sont libérés. Puis, les gens disent, qu'est-ce qui arrive après? Ils sont pris en charge par l'Église locale qui leur fournissent un logement. Et aussi, ils ont des dons des États-Unis qui viennent. Ils vont leur acheter des outils agricoles ou ce qu'on appelle un rickshaw. C'est comme une moto avec un trailer en arrière. Et puis, avec ça, ils peuvent faire le commerce, ils peuvent voyager des gens. Donc, ils se font comme une petite business. On peut montrer d'autres photos. Ça, c'est un des papas qui était comme tellement reconnaissant quand on les sortait de là. Une dette comme eux, par exemple, ça faisait 20 ans qu'ils étaient esclaves. Et puis, leur dette qui a commencé autour de 190 $ américains. Moi, quand j'y étais, c'était rendu 1900 $ américains. Donc, autour de 2400 $ canadiens. Donc, ça, c'est tout grâce à des gens comme le Québec, des chrétiens comme vous qui donnaient à notre ministère. Donc, toutes les croisades qu'on fait, les partenaires, les gens qui donnent. J'ai même des gens qui ont dit, Pierre-Marc, combien ça prend pour libérer une famille? Moi, je veux donner 2400 d'un coup. Alors, c'est un peu ça. Ça, l'image est en arrière, là, mais ça, c'est un certificat de libération notarié de la Cour. Donc, ça, on arrive avec ça, avec les papiers officiels. Donc, ceux qui sont les maîtres, ils peuvent pas, ils doivent les laisser partir, sont obligés, parce que c'est un papier étampé de la Cour là-bas. On peut continuer. Il m'avait donné j'étais accueilli avec des pétales de rose. J'en avais avalé tellement qu'il m'en avait lancé. J'en avais partout. Ça, c'est la réunion avec les maîtres. C'est comme une coopérative. Ils ne sont pas juste un, ils sont plusieurs. Puis là, sur la table, ils ont un livre comptable.
puis ils ont le nom de tous les esclaves avec les montants d'argent qu'ils doivent. Puis il y a une famille qu'on s'apprête à libérer à ce moment-là. Tu sais, on peut revenir à l'image d'avant. Ah, tu as été trop vite. Juste l'autre après. Ouais. Il y a une famille qui est là, dans cette pièce-là, mais ils sont assis par terre parce que pour eux, ils ne méritent pas d'avoir des chaises, c'est des esclaves. Donc, nous, on était assis sur des chaises, on était en train de faire la transaction. Puis quand ils ont vu que moi, j'étais un blanc, ils ont dit non, le prix, c'est plus 2400, maintenant, c'est 2800. C'est fou. Ils sont vraiment... à droite, c'est le pasteur. À droite, en beige, c'est un des pasteurs, mais c'est l'homme qui est à ma droite avec l'autre qui est en bleu. Puis il y a certains employés qui sont là. Donc, on peut continuer. On peut continuer encore. Alors, c'est vraiment génial parce que ça change la vie non seulement des parents, mais des enfants, des petits-enfants qui vont naître. Puis il y en a qui étaient là, que leur père était esclave. Eux, ils sont nés dans l'esclavage. Ils sont nés sur la même usine de briques parce que leur père était esclave, puis lui est mort, les parents sont morts là. Ils sont persécutés, parce que c'est des musulmans qui sont propriétaires et souvent ce qu'ils vont faire, ils sont persécutés, il y en a qui sont frappés, battus. J'ai vu quelqu'un qui avait été brûlé au 3e degré dans son dos, sur son corps, qui avait été coupé. Terrible. Et les musulmans, les propriétaires vont venir vers quelqu'un, ils vont dire, sais-tu quoi? Il dit, si tu renonces à Christ et si tu te convertis à l'islam, on va canceller ta dette, on va te donner une belle voiture, une maison, tu vas pouvoir avoir une vie normale. Non, ils le font vraiment. Ils les libèrent s'ils se convertissent. Pour eux, les musulmans, ils se disent dans l'islam, s'ils gagnent quelqu'un à l'islam, c'est une façon de gagner leur paradis pour eux. Et puis, il y en a beaucoup qui se détournent de la foi parce que c'est trop difficile, c'est insupportable. On peut continuer. Alors, je termine avec ça. Je ne veux pas en parler plus longtemps. Prenez une photo ici du site web. Mais c'est un appel que je fais dans toutes les églises que je vais. Mais je donne l'opportunité aux gens si vous voulez devenir partenaire du ministère. Je ne demande pas la lune, ce n'est pas des sommes incroyables. C'est quelqu'un qui a à cœur de s'engager à donner $1 par jour seulement. Pas plus que ça. C'est sur une base mensuelle, ça se prend automatiquement. Et puis, quand on y pense, $1 par jour pour tout ça, ce que vous avez vu, qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec $1 aujourd'hui? Pratiquement rien. Je veux dire, tu t'achètes un café aujourd'hui au Tim Hortons, ça te coûte combien? $3. Tu t'achètes une palette de chocolat, tu as un sac de chips. On est abonné sur Netflix, sur toutes sortes de trucs, sur Disney+, sur un paquet de services, mais pour $1 par jour. Peut-être que vous n'aurez jamais l'opportunité ou la grâce, vous n'êtes peut-être pas appelé à aller dans ces pays-là et apporter l'Évangile d'une manière publique de cette façon-là, mais j'aime dire que, quand je vais, c'est exactement comme vous, si vous allez aussi, vous devenez comme participant de ça. Je sais que déjà, il y a des gens dans l'Église qui supportent le ministère, puis vraiment merci. Mais je sais aussi qu'il y a une grâce, puis une bénédiction aussi rattachée à ça. Si vous le faites, si Dieu vous le met à cœur, je vous remercie déjà. Et venez me voir à l'arrière à la fin de la réunion. On va juste comme parler si vous avez à cœur de devenir partenaire. Alors, pour mon message, je ne prêche jamais très, très longtemps, donc soyez sans crainte. Il est déjà 11 heures. Il y avait beaucoup les annonces, le spectacle et tout ça. J'avais à cœur de vous parler sur la raison aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Christ est venu en tant qu'homme? Pourquoi est-ce que Christ a dû venir sur la terre dans la chair? C'est une bonne question. On sait qu'il est venu pour nous sauver de nos péchés. Ça, c'est la raison principale. Christ a dû venir pour notre rédemption. Il a fallu qu'il rachète l'humanité entière parce qu'on avait l'humanité, la race humaine entière est sombrée dans le péché.
Et puis Dieu avait trouvé une solution. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés. On avait besoin d'un sauveur. Mais le salut, c'est plus que juste avoir le pardon de nos péchés. C'est aussi plus que avoir la vie éternelle. Et je crois vraiment que on va parler de 2 raisons. Il y en a plus que 2. Une de ceux-là, en dehors des 2 principales que je veux vous parler. Mais Jésus est venu pour nous montrer aussi la mission de Jésus, ou pourquoi est-ce que Jésus a dû venir dans la chair, pourquoi il s'est fait homme. Bien, il est venu pour nous montrer Dieu. Et puis, c'est très important à comprendre parce que quand tu voyages comme ça, dans le monde et tu vois différentes cultures, différentes religions, bien, tu te rends compte, et même ici au Québec, les gens ont une vision de Dieu qui est vraiment distorsionnée. Et ça, c'est la religion qui a fait ça. La religion nous a amené à voir Dieu comme un Dieu qui est très loin de nous, qui est distant, qui est impersonnel, qui est en colère contre l'humanité, qui est prêt à nous juger, qui est prêt à nous frapper. Et puis c'est tout à propos, la religion, c'est tout à propos d'essayer de mériter, puis faire des efforts pour apaiser la colère d'un Dieu qui est loin, puis qui est en colère contre l'humanité, qui est en colère contre toi. Et ça, c'est toutes les religions du monde sont pareilles, et toutes les religions du monde, c'est à propos de ça. Et tu regardes l'islam, c'est ça. Allah, c'est pas du tout le Dieu d'amour de la Bible. Il y en a qui vont dire, ah, mais non, on a tous le même Dieu. Non. En fait, Allah, le Dieu de l'islam, c'est une principauté, c'est un démon. Et puis, et tout ça pour dire, c'est une idole. L'islam a commencé bien après le christianisme. C'est pas venu avant le christianisme, mais bien après. Mais tout ça pour dire que Jésus est venu pour nous montrer Dieu. Et je crois que la bonne nouvelle que le monde a besoin d'entendre, le monde entier. Alors, aujourd'hui, je vous apporte aussi une perspective du monde, ayant voyagé ailleurs. Mais ce que le monde entier a besoin de savoir, c'est que Dieu qui a créé l'univers, qui t'a créé toi, est exactement comme Jésus. Et c'est malheureux parce que des fois, souvent, même dans nos églises, on fait une distinction entre Jésus et le Père. Et on voit Jésus comme le doux petit agneau, Jésus qui est né dans la crèche. Et on voit Dieu comme Dieu très saint, Dieu le Père, qui est assis sur son trône, qui règne. Est-ce que c'est juste moi ou peut-être vous avez déjà pensé ça? Hein? Est-ce que c'est comme ça dans l'Église souvent Mais pourtant, on voit un jour Philippe, un disciple de Jésus, qui vient à Jésus et dit « Montre-nous le Père ». Et Jésus lui fait la réplique et il dit « Ça fait tout ce temps que je suis avec vous, puis tu me dis, mais montre-moi le Père. Ne sais-tu pas que je suis le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors Jésus est venu pour nous montrer qui est Dieu réellement. Alors, si tu peux voir Jésus, tu peux voir Dieu le Père. Quand tu vois le ministère de Jésus sur terre, tu es capable de comprendre exactement c'est quoi le cœur du Père pour toi. C'est quoi la volonté du Père pour toi. C'est quoi? Donc, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils. Ce que le Fils a fait, c'est ce que le Père veut. Lorsque Jésus guérissait tous les malades, alors c'est parce qu'il exprimait la volonté du Père de guérir tous les malades. Lorsque Jésus était assis en compagnie des gens de mauvaise vie, les gens religieux lui reprochaient, il lui disait, tu t'assis avec les gens de mauvaise vie, les prostituées, tu manges avec eux, les publicains, les gens qui
Et puis, eux, ils se targuaient d'être saints, d'être parfaits. Ils avaient Moïse, ils avaient la loi, ils récitaient les commandements par cœur. Et Jésus leur fait le reproche. Il dit, vous connaissez les Écritures par cœur, vous les récitez pensant que vous avez la vie éternelle en eux, mais il dit, vous ne voulez pas venir à moi. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas de connaître ta Bible par cœur, c'est une personne. La parole est une personne. Le chemin, c'est une personne. La vie, c'est une personne. La lumière, c'est une personne. T'en as un autre. Le chemin, la vérité, la vie. Alors, quand Jésus a dit que vaste était le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène au salut. C'est étroit parce que, justement, c'est tout simple et que le chemin, c'est une personne. Et il faut voyager dans le monde pour s'en réaliser. Quand tu vas dans un pays où il y a 200... je ne sais pas c'est quoi la population du Pakistan. Je pense que c'est au-delà de 200 millions. Je ne sais même pas si c'est en milliards. Je pense que c'est 200 millions d'habitants. Puis que 99% de la population est musulman. Eh bien, le chemin pour eux est étroit, dans le sens qu'il est étroit. Ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est tout ce qu'ils ont besoin de faire. Se tourner vers Jésus, croire en lui, croire qu'il est le Fils de Dieu, se tourner, l'accepter. Mais pourtant, c'est tellement difficile parce que la plupart d'entre eux, s'ils le font, ils vont être reniés, ils vont perdre leur emploi, ils vont être persécutés, les parents vont les délaisser. Même chez les Juifs. Les Juifs, c'est la même chose. Présentement, en Israël, là, il n'y a même pas 2% de chrétiens en Israël. Je pense que ce n'est même pas 1% de chrétiens en Israël. Et si tu es juif et tu es en Israël aujourd'hui, j'ai entendu le témoignage d'une jeune fille. Elle a accepté Christ, puis elle disait dans son témoignage que ses propres parents, qui étaient des juifs pratiquants orthodoxes, ils lui ont dit, ma fille, il dit, ça aurait été mieux que tu nous annonces que tu sois une prostituée, que tu nous dises que tu as accepté Jésus. Elle dit, puis il dit, à cause de ça, elle dit, on te renie. Tu n'es plus notre fille. Et puis, il a fallu qu'elle quitte. Aujourd'hui, on prie pour Israël, puis on est tellement en amour avec Israël. Puis, c'est bien, mais savais-tu que si tu vas en Israël puis tu prêches Jésus, tu vas te faire lapider au même titre, de la même façon que ça arrivait au temps de Jésus? Le même esprit d'antichrist qui régnait à l'époque est à l'œuvre dans ces milieux-là, est à l'œuvre. Ils ne sont pas différents des musulmans. Les Juifs ne sont pas plus gentils. Et on ne réalise pas ça. Alors, où est-ce que je m'en vais avec ça? Oui, c'est ce que je disais. Si tu peux voir Jésus, tu vas voir Dieu. Alors, ça, c'est une des raisons. Une autre raison, et ça, c'est le point... 2 points que je voulais parler, c'est que Jésus est venu pour détruire la puissance du diable. Combien d'entre vous savent que Satan est vaincu? C'est pas assez fort, hein? Combien d'entre vous savent que l'ennemi... Et c'est vraiment malheureux dans les églises parce que je vois des gens courir d'église en église pour recevoir de la prière et d'être délivrés de ci. Ils manifestent de ceci, ils manifestent de telle manifestation, telle chose. Impose-moi les mains pour ceci. Ils vont voir un pasteur, après ils vont en voir un autre, puis un autre. Puis... Et ils ne réalisent pas qu'est-ce que Jésus a déjà accompli pour eux. Et... Je connaissais un pasteur qui disait ceci. Il dit quelqu'un venait un jour le voir pour dire Pasteur, prie pour moi parce que le diable est toujours après moi. Et puis le pasteur lui a dit c'est bon, super. Maintenant qu'on le sait où est-ce que le diable est, reste là.
On va prier, mais on va prier que le diable reste là. Mais il disait ça pourquoi? Parce que le diable n'est pas omniprésent comme Dieu. Il ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Alors tu dis que le diable est toujours après toi. Fine! On va le laisser là. Comme ça, on va être en paix. Mais lorsque Christ est mort à la croix, c'est ça, il a fait beaucoup plus que pardonner nos péchés. Il a triomphé totalement sur l'ennemi et sur toute sa puissance. Alléluia! Et c'est une des choses ça fait partie du message de l'Évangile et ça fait partie du message que je proclame lorsque on fait des croisades. Et puis, je me souviens de l'histoire il y a 2 semaines, alors que je prêchais, il y avait une femme qui était tourmentée par... je ne pourrais pas dire qu'elle était tourmentée par des esprits, mais quelqu'un avait jeté un sort dans sa maison. Et ce qui lui arrivait, c'est que chaque fois qu'elle entrait dans sa maison, elle tombait gravement malade. Mais gravement au point qu'elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus fonctionner. Elle devenait très, 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 très faible, très malade. Ses jambes enflaient, là, venaient le double de diamètre. Et puis, à chaque fois qu'elle rentrait dans sa maison, au point où elle ne voulait plus du tout aller chez elle. Et puis, elle est allée à l'hôpital, elle a consulté les médecins, elle va à l'hôpital 2-3 fois et les médecins disent à chaque fois, ils disent, mais madame, on ne trouve rien. Mais sa condition, elle, se détériore, elle n'est plus capable de marcher. Et puis, on la transporte à la croisade. Et là, c'est arrivé il y a 2 semaines. Parce qu'elle n'est pas capable de marcher. Donc, sa famille, les amis l'ont transportée. Et au moment que je suis en train de prêcher l'Évangile, donc moi, je ne sais pas qu'elle est là, je ne la connais pas, mais elle dit soudain, et ça, c'était son témoignage au micro, mais elle dit, j'ai entendu une voix comme audible me dire, va-t'en, puis retourne chez toi. Et là, elle se retourne, puis il y a 5, 6, 7 000 personnes. Il n'y a personne qui me parle. Donc, elle continue de m'écouter, elle continue d'écouter l'Évangile, et la voix se fait entendre une 2e fois. Va, retourne chez toi, dans ta maison. Là, est-ce que je suis folle? Mais finalement, elle finit par obéir. Mais elle avait peur de retourner chez eux. Elle avait déserté sa maison depuis plusieurs semaines déjà. Donc, elle prend des gens avec eux, puis elle dit, venez avec moi, je ne veux pas être là chez moi tout seul. Elle les emmène avec elle. Et puis, elle est dans la maison. Elle reste là 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis rien. Non seulement il n'y a rien qui se passe de négatif, de mal, mais même que sa condition s'améliore. Elle marche, elle va bien, tout ça. Elle dit, elle dit, je vais dormir la nuit. Elle reste là, elle dort la nuit. Et puis, durant la nuit, elle fait un songe. Dieu lui montre, parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait chez elle, mais Dieu lui révèle qu'il y avait eu de la sorcellerie qui avait été faite dans sa maison. Et puis, à la fin de son rêve, il y a un ange qui apparaît devant elle, devant sa maison, comme pour la protéger, puis elle se réveille. Et là, elle se dit, « Wow! » Mais là, elle ne veut pas témoigner parce qu'elle se dit, « Je vais attendre d'un coup qu'elle attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, rien. » Le 5e jour, la croisade s'est terminée au 5e jour. Elle est venue, elle a pris le micro, puis elle a expliqué son témoignage. Je veux dire, je n'ai pas prié pour elle. Je n'ai pas touché, je ne l'ai pas vu, je ne la connaissais pas. Mais Dieu lui-même, au travers de la puissance qui est ce message, qui est l'Évangile, elle a découvert que Satan déjà avait été vaincu. Que Christ avait été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Et moi, la façon que je le crois, c'est pas qu'il est venu détruire les œuvres du diable d'une façon où il a guéri un aveugle, il a chassé un démon, et il le faisait comme progressivement ou à la fois. Oui, il a fait ça,
lorsqu'il imposait les mains aux gens, lorsque Jésus guérissait, lorsque Jésus délivrait les gens. À ce moment même, les œuvres du diable étaient repoussées, étaient détruites. Il était en train de les détruire, mais littéralement, lorsqu'après Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, il a vaincu, il a détruit la puissance de notre ennemi et il l'a fait une fois pour toutes. Et c'est pour ça qu'on peut dire « pauvre diable ». Et ma femme n'aime pas lorsque je dis cette phrase-là, mais souvent je dis aux gens, parce que quand je voyage à l'étranger, les gens souvent ils veulent prier pour moi. Et c'est bien, prier pour moi, c'est important. Mais je le dis juste pour que vous puissiez comprendre le sens de ce que je veux dire, mais souvent les gens ont peur, ils vont dire « Ah, tu t'en vas dans des endroits très dangereux, des endroits que le Bénin, la sorcellerie, le vaudou est né au Bénin. » J'ai été plusieurs fois au Bénin. Et puis, j'ai des histoires incroyables du Bénin, des choses que Dieu a fait, puis des personnes qui se sont converties par milliers. Le Pakistan et tout ça. Mais les gens, des fois, vont dire, genre, on va prier pour toi parce que c'est dangereux. On a peur pour toi. Et souvent, ma réponse, c'est priez pas pour moi, mais priez pour le diable. Parce qu'il est dans le trouble. Il est vaincu. Il n'y a rien que le diable puisse faire pour stopper la puissance de l'Évangile. Ce message que tu transportes, et que ce soit devant une foule, que ce soit un à un, que ce soit quand vous allez au salon ésotérique, dans le truc de cristaux, dans la rue, avec les démunis, ou peu importe, le message que tu transportes, il n'y a rien au monde qui puisse l'arrêter. L'ennemi ne peut pas l'arrêter. Même le péché ne peut pas arrêter ça. Vous êtes silencieux. Il n'y a rien qui peut stopper l'Évangile. Amen. Oui, on peut acclamer Jésus pour ça. Hein? Ah, il y a un verset qui dit dans 1 Jean, on connaît ce verset-là, 1 Jean, chapitre 3, verset 8, ça dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » C'est ce qu'il a fait. Donc, il est paru, le Fils de Dieu est paru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils de Dieu a dû venir et venir dans la chair. C'était la question au début. Pourquoi est-ce que Christ a dû venir et devenir homme? Oui, pour notre rédemption, nous sauver de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Mais une des raisons majeures, c'est qu'il a dû paraître dans la chair afin de détruire la puissance de l'ennemi. Afin de détruire les œuvres du diable. Le mot « détruire », c'est un mot très fort. Donc, la Bible ne dit pas que Christ est venu pour affaiblir le diable, pour le diminuer, pour juste l'humilier. Non, il est venu afin de détruire. Dites détruire. Amen. Alors, quelles sont les œuvres du diable? Le frère tantôt a parlé des œuvres du diable. Ben, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. On connaît les œuvres du diable. Ah, le péché, la mort, la maladie, la pauvreté, la haine, les guerres, la rancune, le non-pardon, moi ça vient de la rancune, mais toutes ces choses-là, la jalousie, l'orgueil, les envies, les querelles, toutes ces choses-là, toutes les maladies, toutes les souffrances, toutes les douleurs. Donc toutes ces choses-là font partie des œuvres du diable. Donc, Jésus est venu pour détruire cela, mais il a détruit la puissance de l'ennemi une fois pour toutes. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15, ça nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent aux chairs et au sang et à la chair, il a également participé lui-même. » Donc, on parle de Christ qui est venu dans la chair, Christ qui a participé à notre nature. Il a dû quitter sa gloire pour venir dans les plus bas fonds de notre humanité et participer à notre nature.
Donc, il a participé au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce n'est pas quelque chose qu'il va faire demain. Ce n'est pas quelque chose que Jésus va faire, que Dieu va faire lorsqu'il va jeter Satan dans le lac de feu. Oui, la Bible nous dit que ça va arriver dans l'Apocalypse. Mais tangiblement, réellement, à la croix, Jésus a anéanti le diable. Celui qui a la puissance de la mort. Mais pourtant, il y a beaucoup de chrétiens dans l'Église, à les écouter, à les entendre parler, on ne sent pas, on ne sent pas ou on ne comprend, on ne peut pas voir que dans leur vie vraiment que le diable a été anéanti, parce qu'il ne marche pas dans cette victoire-là. Et une des raisons pour laquelle est sûrement parce qu'ils ne l'ont pas entendu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, donc, si tu penses que, si tu crois que le diable a encore un certain pouvoir sur toi et que, bon, je suis pris avec tel démon ou telle chose et puis que tu confesses toujours ces choses, c'est la même chose pour la maladie. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est écrit. Et pourtant, on dit, mais Seigneur, guéris-moi. Mais Dieu est là et il te dit, mais c'est déjà fait. Dieu fait quelque chose pour moi. Et Dieu a dit, j'ai déjà fait quelque chose pour toi. Et souvent, c'est juste qu'on ne l'a pas entendu, on n'a pas eu la révélation, on n'a pas encore compris. Mais la bonne nouvelle, c'est que le diable, l'ennemi, Jésus l'a anéanti. Quelqu'un peut se réjouir pour ça. Ça dit verset 15, « Et il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Il délivra même au quel temps de verbe? Au présent? Non, au passé. Au passé. Comme dans 2 Pierre 2,24, par ses meurtrissures, vous avez été guéris, vous avez été délivrés, vous avez été sauvés, vous avez été pardonnés. C'est la même chose pour le pardon de tes péchés. Est-ce que tu sais que tes péchés ont été effacés? Dieu ne tient plus aucun souvenir de tes péchés. Dans les psaumes, ça nous dit qu'il est aussi loin est l'Orient que l'Occident. Voilà là où est-ce qu'il a emmené nos péchés. Il n'existe plus aucun no book records, on se dit en anglais, aucun souvenir ou aucune écriture. Il n'y a pas un livre là avec tous tes péchés ici écrit, enregistré, c'est ça. Il n'y a pas d'archive de tes péchés. Moi, j'ai grandi dans l'Église et on disait que un jour, lorsque tu vas aller au ciel, il va y avoir un écran géant derrière toi. Et puis, qui a déjà entendu ça? Lorsque tu vas, et puis, sur cet écran géant-là, tu vas voir toute ta vie défiler devant tes yeux. Et tu vas voir tous tes péchés. Dieu va te montrer tous tes péchés que tu as faits. Et Dieu va venir essuyer les larmes de nos yeux. Hein? Pour les non-sauvés, c'est ce qui va arriver. Mais pour nous qui sommes sauvés, il n'y aura pas de grand écran avec tous tes péchés. Parce que Dieu ne se souvient pas de tes péchés. Il les a effacés par son sang. Dans l'Ancien Testament, Dieu couvrait les péchés pour un temps seulement. Mais Jésus est l'agneau qui enlève les péchés du monde. Alléluia, effacé l'acte de condamnation. Donc, qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
Peut-être il y en a d'entre vous, vous êtes venus à Jésus, mais avant, vous aviez peur de la mort. La crainte de la mort. Hein? Quand on n'est pas sauvé, on est comme si tu meurs demain. Il y a des gens qui sont angoissés juste face à la mort, face à ce que demain leur réserve. Lorsque tu reçois Christ, qui est la vie, hein, pas une religion, mais la vie, Jésus dit, le diable vient pour détruire, voler, tuer, mais moi je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Donc quand on parle de Jésus, et moi je dis souvent, lorsque je me tiens comme au Pakistan, je me souviens qu'il y avait tous ces milliers de personnes, je leur dis, je vous fais une promesse. La première, peut-être deux, mais la première, c'est que je ne vais pas vous parler de politique. Je ne vais pas vous parler d'aucune... Je ne suis pas ici pour parler de politique. Et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas venu ici pour vous parler d'aucune religion. Je ne suis pas venu vous parler de l'islam. Et je ne suis même pas venu pour même vous parler de la religion chrétienne. Mais je suis ici pour vous parler d'une personne. Et son nom, c'est Jésus. Et j'aime ce verset-là qui dit, Jésus il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, je vais attirer tout le monde à Dieu, à moi. Christ a été élevé à la croix, oui. Il a été élevé, il a été cloué, il a été crucifié, mais je crois aussi dans notre prédication. Si tu fais un devoir d'élever Jésus, les gens vont être attirés à lui. Les gens vont venir à toi, les gens vont vouloir t'entendre. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Si on prêcherait plus Jésus dans nos églises, je crois que nos églises seraient davantage remplies. Je crois vraiment que c'est la clé du réveil pour même le Québec. Prêcher Christ. Les gens sont attirés à Jésus. Pas la religion, mais Christ, qui est la vie. Alors, le diable a été anéanti. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, un de mes versets préférés, j'en aime plusieurs, mais ça dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour combien d'offenses? Toutes nos offenses, pas seulement les offenses que tu as faites hier, pas seulement les offenses que tu vas faire aujourd'hui, mais même ceux que tu n'as pas encore fait. » Et tu vas dire, « Oui, mais comment est-ce que tu peux dire ça? » Mais la preuve, c'est que Christ était mort pour toi, il avait payé pour tes péchés, tu n'étais même pas encore né. Alors, tous tes péchés qui étaient dans le futur, il les avait déjà réglés. De la même façon, tous tes péchés que tu vas faire demain ont été réglés une fois pour toutes. C'est pour ça que je peux dire que le problème du péché a été réglé. Dieu n'a pas un problème de péché. Dieu n'a pas un problème avec le péché. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pas seulement les chrétiens, mais le monde. Bon, c'est sûr que le péché, c'est très grave. Et il faut marcher dans les voies de Dieu, il faut le suivre. Mais n'empêche que l'ennemi a été vaincu. Christ a vaincu la mort, il a anéanti le diable, il a anéanti le péché, il a anéanti toute la puissance de l'ennemi. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Et verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a, et là ça parle de l'ennemi ici, il a dépouillé Satan, dans le fond, il l'a dépouillé de ses armes et il l'a livré, on parle des dominations, des autorités, des principautés, il les a livrés publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors ça, c'est une image vraiment de la victoire de Christ sur la croix, le triomphe,
le triomphe de la croix. L'ennemi a été dépouillé de toutes ses armes. La seule façon que l'ennemi peut avoir du pouvoir sur ta vie aujourd'hui, c'est par le mensonge. Il va venir vers toi et il va te dire, comme Adam et Ève, il va te dire, mais est-ce que Dieu t'a vraiment dit? C'est ce qu'il a fait, c'est sa seule stratégie. Dieu t'a fait une promesse, Dieu t'a reçu une parole, on t'a dit que tes enfants allaient venir à Jésus un jour. Dieu t'a reçu les promesses de Dieu, les années passent, et puis le découragement, et après plusieurs années, l'ennemi, il vient, il dit, est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Est-ce que vraiment, penses-tu vraiment que ton enfant va être sauvé? Penses-tu vraiment que l'appel là, que Dieu t'a, Dieu t'a-tu vraiment dit? C'est-tu toi ou c'est-tu Dieu ou c'est ton imagination? Hein? C'est sa seule tactique. Il va te mentir au travers des symptômes dans ton corps. Tu vas avoir mal. C'est dur de croire à la parole lorsque tu as de l'arthrite et tu as mal partout dans ton corps. Et tes genoux te font mal, ton dos fait mal, tu as de la difficulté à marcher, mais la Bible te dit par ses meurtrissures, tu es guéri. Tu dis, oui, mais c'est pas ça que je vis. Mais c'est pas parce que les symptômes ne sont pas la vérité de la parole. Les symptômes peuvent sembler vrais dans ta vie. Le mal est là, la douleur est là, les symptômes sont vrais, mais les symptômes ne sont pas la vérité. Alors, crois suffisamment. Et les symptômes, ce qui est vrai, va se changer, va se transformer. S'il fait jour dehors, mais Dieu dit qu'il fait nuit, par exemple, eh bien, il a beau faire clair dehors, si Dieu dit qu'il fait nuit, mais c'est la nuit. Même s'il n'y a pas d'évidence et que le soleil est là et que le soleil resplendit, Dieu dit qu'il fait nuit, il fait nuit. Mais la chose va se transformer et le jour va devenir nuit parce que sa parole est la vérité. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Dieu dit, la chose arrive, il l'ordonne, elle existe. Alléluia. Alors, l'ennemi a été vaincu et il a été désarmé. On peut s'imaginer que lorsque Jésus a été mis à mort, qu'il a été crucifié, on peut s'imaginer l'ennemi là, se frotter dans les mains et dire « Yes, on a gagné, on l'a tué, c'était le plan de l'ennemi. » Mais la Bible dit que si Satan, si les autorités de ce siècle, si les sages, si les autorités de ce monde avaient connu la sagesse de Dieu, la Bible dit que jamais Satan n'aurait fait crucifier le roi de gloire. Jamais. Parce que c'était le chemin direct à sa défaite, à sa chute. Et lorsque Jésus a rendu son dernier souffle, Satan croyait avoir gagné. Il pensait avoir gagné la guerre. Mais la Bible nous dit que la mort n'a pas pu garder Jésus, le péché n'a pas pu toucher Jésus, le tombeau n'a pas pu retenir Jésus, et le troisième jour, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant aujourd'hui, et il règne en majesté. Il est vivant. Amen. La puissance de l'ennemi. Jésus, pourquoi est-ce que Jésus est venu dans la chair? Il a fallu qu'il paraisse afin d'anéantir notre ennemi. Le mot évangile dans le grec, c'est le mot se traduit évangélion. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais en fait, ce mot-là, c'était à l'époque de Jésus un terme qui était utilisé dans le monde même séculier, même dans un terme militaire.
Il n'y avait pas vraiment de mots vraiment tels quels, de bons mots pour traduire évangile. Évangile qui veut dire bonne nouvelle. Mais quand je dis que c'était utilisé comme terme militaire, c'est que ce même mot-là était utilisé lorsque Rome, à l'époque, Israël était sous l'emprise, sous la domination de l'Empire romain. Et lorsque Rome partait en guerre, César, mais Rome, lorsqu'il partait en guerre et lorsqu'il partait pour conquérir une nation, lorsque Rome remportait la bataille contre une nation, la guerre, il envoyait un messager dans le camp ennemi pour venir constater la défaite. Et ce messager-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il repartait à Rome pour annoncer l'Évangile. C'est le même mot. Il venait proclamer à Rome le triomphe que Rome était complètement victorieux et que Rome avait anéanti leur ennemi. Et souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le roi qui était déchu et on le prenait et on l'humiliait, on le déshabillait, on lui enlevait tous ces symboles de royauté, tous ces symboles d'autorité, on enlevait sa couronne, on enlevait sa cape, on enlevait ses écussons, ses médailles, son sceptre. On le mettait nu devant tout le monde et on l'enchaînait et on le faisait parader et on l'humiliait devant tout son pays, devant tous ses sujets, devant toute son armée. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a dépouillé les dénominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et lorsque le messager retourna à Rome, il proclamait l'Évangile. Et maintenant, le pays qui était maintenant vaincu devait se soumettre à l'autorité et au règne, au royaume du nouvel empire. Maintenant, ils avaient un nouveau roi avec un nouveau royaume. Et c'est ce que Dieu a fait spirituellement. Amen. Dernier point. Christ est venu. Il est venu pour nous montrer Dieu. Il est venu pour anéantir le diable. Mais il est venu aussi pour nous montrer qui nous étions nous-mêmes. Christ est venu pour nous donner un exemple de qu'est-ce qu'était un enfant de Dieu véritable qui marchait dans sa pleine autorité, dans son appel en tant que fils de Dieu. Christ est venu pour nous montrer un exemple. Gloire à Dieu pour nos pasteurs et ceux qui prêchent et qui nous enseignent. Mais notre plus bel exemple de vie et de ministère ne sont pas nos pasteurs et ceux qui nous dirigent. Mais notre modèle pour le ministère, c'est Christ. Il nous a laissé un modèle, il nous a laissé un exemple. Jésus est venu pour révéler qui nous étions et ce que nous devions devenir. Le potentiel de notre vie qui avait été étouffé par le péché a été pleinement restauré après la croix. Dieu a pleinement restauré notre potentiel. Dieu nous a restaurés dans l'état initial d'Adam avant la chute. C'est cette pleine restauration-là que Christ a acquise pour nous. Jean chapitre 14, verset 12, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Et je sais que vous croyez ça ici. Hein? Combien d'entre vous êtes prêts à dire ça, c'est moi? Amen. Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Et j'aime dire cela, si tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre, combien de pouvoir est-ce qu'il reste pour le diable? 0. Hein? Donc, arrête de le créditer. Je trouve que des fois, on donne beaucoup trop d'importance à l'ennemi. Hein, si tu veux voir l'ennemi, là, va dans ta salle de bain chez toi, rouvre la porte, mets-toi devant le lavabo, si je devrais avoir un miroir, rouvre la lumière, et puis tu vas le découvrir. Hein? Là, pour la plupart d'entre nous, c'est ça. Satan a été vaincu. Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est venu parce qu'il devait te révéler qui tu devais devenir, qui tu étais réellement. Tu peux être vraiment quelqu'un. On dit ensemble, you can be somebody. You can be somebody. On dit, non, ça sonne mieux en anglais. You can be somebody. Don't be anybody, but be somebody. Tu es quelqu'un d'important. Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de toi. En anglais, on dit, you're God's best. Tu es le meilleur que Dieu a choisi. C'est sur toi qui compte. Il n'y a pas personne de meilleur que toi. Tu es le meilleur de Dieu. Et Dieu a fait un marché avec nous après sa mort, avec sa mort, sa résurrection. Dieu fait un deal avec nous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne pouvait jamais habiter dans une personne. Il revêtait seulement les prophètes, les sacrificateurs, les rois, mais jamais le Saint-Esprit pouvait habiter dans une personne. Pourquoi? Parce que la rédemption n'avait pas été encore faite. Et les péchés du monde entier n'avaient pas encore été enlevés. Vous vous souvenez, je vous ai dit, les péchés dans l'Ancien Testament demeuraient. Ils étaient couverts. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir faire sa demeure. Parce que les péchés étaient seulement couverts pour une période de temps. Mais lorsque Jésus a paru, il a effacé tous nos péchés. Et c'est pourquoi maintenant le Saint-Esprit peut faire sa demeure et habiter en nous, parce que nos péchés ne sont plus. Et maintenant le Saint-Esprit vit en nous, mais c'est comme si Dieu fait un marché avec nous, Dieu fait un deal. Dites, Dieu fait un deal. Alors c'est quoi ce deal-là? C'est que Dieu est esprit. Et nous, on est fait de chair. Donc, la unique chose que Dieu ne possède pas, toi, tu possèdes. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans avoir un corps. Il pourrait le faire dans sa souveraineté, mais chaque fois, il a passé par les hommes, il a passé par Moïse, il a passé par les prophètes. Dieu a besoin d'un corps. Les démons sont des esprits. Quand ils veulent se manifester, ils ont besoin d'un corps. De la même façon, Dieu a besoin d'un corps. Alors, Dieu est esprit, puis en plus de ça, les esprits font peur. Et c'est biblique. Parce qu'on le voit avec Moïse, lorsque Dieu a donné les tables des commandements, juste avant, le peuple d'Israël, Moïse va aller sur la montagne, aller à la rencontre de l'Éternel, et puis le peuple d'Israël dit, non, on ne veut pas y aller, nous. Vas-y, toi seul. Parce que nous, si on y va, on va mourir. Pourquoi? Parce que les esprits, ça fait peur. Les gens ont peur des fantômes, les gens ont peur des esprits. Un jour, les disciples étaient dans la barque, et soudain, ils ont vu Jésus au loin, il marchait sur l'eau, et ils ont été effrayés. Pourquoi? Ils pensaient que c'était un esprit. Ils pensaient que c'était un fantôme. Les esprits font peur. Alors Dieu dit, moi je suis esprit,
Toi, tu es fait de chair, tu as besoin d'un corps, tu as exactement la chose ce dont j'ai besoin. Alors, on va faire un marché ensemble. Je vais te donner de mon esprit et toi, tu vas me donner ton corps. On va mettre ça les deux ensemble et on va appeler ça un chrétien. Comme Christ, un enfant de Dieu. C'est le deal que Dieu fait avec nous. Au temps de Jésus, Satan était au prix avec un seul Christ, dans le sens que Christ, le véritable, celui qui est le sauveur du monde, mais Jésus lui-même était limité, il avait deux bras, 2 jambes, il ne pouvait que faire, après il a choisi 70 et les 12 et les a envoyés, mais maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus, après que Christ, après la Pentecôte, après qu'il ait répandu son esprit sur toute chair, pauvre diable, parce qu'il est pris avec une armée de croyants qui maintenant ont l'Esprit de Dieu, sans limite. La Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. On a tous reçu de sa plénitude. Dieu ne déverse pas son esprit à moitié ou en partie. Et de la même façon que je puisse prêcher l'Évangile à l'extérieur, si tu prêches l'Évangile, Jésus s'engage à confirmer ton message de la même façon. Le premier soir à cette croisade-là, à Salalah, on peut faire toute la publicité du monde. On avait imprimé 60 000 flyers, plus les billboards géants sur les routes principales, plus la radio pendant 30 jours. Et puis, la foule est venue, mais le premier soir, il y a 3 aveugles qui sont venus. Et Jésus a ouvert les yeux de chacun d'entre eux. 3 aveugles, pas des gens qui étaient myopes, qui voyaient à moitié, non, des gens. Il y en a un qui était escorté, il avait sa canne. Et puis Jésus a ouvert les yeux des 3 aveugles. Il y en avait un parmi eux, on l'a vu sur la vidéo, il était musulman. Et même lorsqu'il est venu sur l'estrade témoigner, il était vraiment surpris. Quand je lui ai demandé qui a fait ça pour toi, il avait de la difficulté à dire que c'était Jésus. Parce qu'il était musulman, puis là, il s'apprêtait à confesser Jésus devant tout le monde. Mais pensez à ça, nous, avec notre religion, on se dit, « Wow, cet homme-là, il sert à un autre Dieu. » Je crois que c'est, je me souviens plus, là, dans les 10 commandements, c'est le numéro quoi, mais tu ne serviras point d'autres idoles, tu n'adoreras pas d'autres idoles. Je pense que c'est le 3e, je ne suis pas sûr. C'est le 2e, voilà. Donc, 2e commandement de la loi de Moïse. Et tu te dis, wow, cet homme-là, là, honnêtement, il ne mérite pas. Et pourtant, il n'a pas eu le temps de se repentir de quoi que ce soit. Il n'a pas eu le temps de se tourner de l'islam à Jésus. Mais durant la prédication, Christ est venu à lui dans la foule et il a ouvert ses yeux. Quel grand Dieu qu'on sert. Quel Dieu d'amour. Je me souviens d'un homme qui était paralysé, tout son côté. Et on l'a vu aussi sur la vidéo, celui qui était habillé en noir, mais ça faisait quelques années qu'il était paralysé, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas lever son bras, il ne pouvait pas bouger sa jambe. Lorsqu'il marchait, c'était avec des béquilles pour se donner du support parce que sa jambe était sans vie. Mais la paralysie avait atteint son visage de sorte que sa bouche était tordue et puis il ne pouvait pas parler du tout. Je ne savais pas qu'il était parmi la foule, mais lorsque je prêchais Christ, il dit, il ne l'a pas vu de ses yeux, mais il a senti je pourrais, dans le monde, il dirait l'énergie, mais il dit, c'est comme si un feu était sorti de tes paroles. Et pendant que je prêchais, il dit, ce feu-là, il dit, il est venu vers moi, et il dit, j'ai senti le feu, il dit, traverser mes os, traverser mon corps. Il dit, quand le feu m'a traversé, il dit, quelque chose est sorti de moi. La paralysie a quitté sa jambe, la paralysie a quitté, et son visage s'est tout replacé. Et il s'est mis à parler. Il est venu témoigner à l'avant, dire à tout le monde ce que Jésus a fait.
Amen. Alléluia. Et Dieu va faire la même chose avec toi si tu prêches l'Évangile. Dieu veut t'utiliser de la même façon. Donc, Dieu fait un marché avec nous, il fait un deal. Dieu, maintenant, toi, il t'a toi aujourd'hui. Placez vos mains devant vous. Regardez vos mains. Et dites, regardez vos mains avec vos yeux. Et dites, voici, mes mains sont les mains de Jésus. Lorsque je touche les gens sont édifiés. Les gens sont bénis. Les gens sont touchés. Mes mains guérissent. Jésus, tu délivres au travers de mes mains. Tu touches, tu bénis, tu construis. Vos mains sont les mains de Jésus. Est-ce que tu y crois? Christ vit en toi. Vous savez, pour certains d'entre vous, vous allez dans les salons ésotériques. Le monde aujourd'hui a besoin d'entendre la voix de Dieu. Les gens ont soif d'entendre la voix de Dieu. Et on le voit avec toutes les pratiques de nouvel âge, les gens qui vont faire lire dans les lignes de leurs mains, le tarot, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une soif qui est là, il y a un désir. Les gens désirent, ont la soif d'entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un ici qui a déjà entendu la voix de Dieu audible? Je vais demander une autre question. Est-ce que vraiment tu sais comment sonne la voix, comment résonne la voix de Dieu, comment sonne la voix de Dieu? Je vais te dire, la voix de Dieu sonne exactement comme la tienne. Lorsque tu parles à quelqu'un, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle au travers de toi. La voix de Dieu sonne comme la tienne. Pour plusieurs d'entre vous, il y a des gens que vous connaissez, des collègues de travail, des gens qui ne sont pas au Seigneur. Vous êtes probablement le seul Jésus qu'ils ne vont jamais rencontrer de leur vie. C'est une tragédie que dans l'Église, on prie pour le deuxième retour de Jésus, que Christ vienne enlever son Église, quand que plus de la moitié du monde entier n'ont jamais entendu à propos de sa première venue. Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu croit en toi. Dieu croit plus en toi que toi-même tu puisses croire en lui. Ce qui ne m'impressionne, ce n'est pas la foi que les gens ont en Dieu. C'est combien Dieu a foi en nous. Dieu croit tellement en toi qu'il t'a sauvé, il t'a racheté, il t'a donné sa puissance, il t'a lavé de tes péchés, il t'a pardonné, il t'a donné son Saint-Esprit, il t'a donné son Évangile, il t'a envoyé, il a fait de toi un disciple. Imagine combien est-ce que Dieu croit en toi. Il a tout investi en toi. J'aime parfois lire les paraboles à l'envers. Cette parabole-là de l'homme qui a trouvé un trésor dans un champ et puis qui va vendre tout ce qu'il a pour acquérir le trésor. Et souvent, on voit cette parabole-là et on dit, ah, ça, c'est nous, ça. Jésus a dit, si tu veux me suivre, vends tout ce que tu as. Et là, on dit, Seigneur, je vais tout laisser pour toi. Et c'est bien, mais j'aime le voir à l'envers, de dire, non, ça, c'est Dieu. Dieu qui s'est départi de ce qu'il avait de plus précieux pour pouvoir te racheter toi. Tu es le trésor de Dieu. Dieu a investi ce qu'il avait de meilleur en toi. Il croit en toi. Est-ce que tu crois en toi? Amen. Jésus nous a confié son évangile dans Jean 20, 21. Et
Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, vous aussi. De la même façon que le Père a envoyé Jésus, Jésus t'envoie dans le monde aujourd'hui. Tu peux me dire ça de toi. Lorsque je vais ailleurs dans le monde, je dis, je ne suis pas ici par moi-même. Mais Dieu m'a envoyé vers vous. Et la preuve que Dieu m'a envoyé, c'est que les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les paralytiques vont marcher. Ce que Jésus dit à propos de lui, tu peux le dire à propos de toi. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. « Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. » Jean, chapitre 14, verset 12. « Celui qui croit, on l'a dit tantôt, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. » Je termine juste avec une histoire parce que je trouve que cette histoire est vraiment incroyable. Une histoire que j'ai vécue cette année. C'était encore au Libéria, dans une ville qui s'appelle Buchanan. Et puis, le soir où j'ai prêché à la foule l'Évangile, il y avait une jeune femme, pas une jeune femme, elle était quand même d'un certain âge, mais il y avait une femme qui était courbée, comme dans la Bible. Elle était courbée comme ça. Elle ne pouvait pas se redresser, elle ne pouvait pas marcher. Elle avait un gros bâton, mais on a dû la transporter parce qu'elle ne marchait pas et c'était impossible pour elle de marcher. Et ce n'est pas nécessairement le miracle en tant que tel qui m'épate et qui me touche, mais c'est la façon dont Dieu s'est manifesté. Puis au moment que je prêchais l'Évangile, de la même façon, cette femme-là, je ne savais pas c'était qui, je ne connaissais pas son histoire, je ne l'avais jamais vue, mais au moment que je prêchais l'Évangile, elle a dit soudainement, elle dit, de mes propres yeux, ses yeux n'étaient pas fermés, ses yeux étaient ouverts, mais elle dit, j'ai vu un homme vêtu avec une robe blanche, luminante, apparaître devant mes yeux. Elle dit, je ne pouvais pas voir son visage, mais elle dit, je savais dans mon cœur que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Puis elle dit, à ce moment-là, je le voyais, il touchait les gens dans la foule. Il touchait les gens dans la foule comme ça, et soudainement, il s'est retourné vers moi. Il a marché vers moi, il m'a pris par la main et il m'a dit, viens et suis-moi. Imaginez comment puissant. J'en parle, puis j'en ai des frissons. Elle a vu ça de ses yeux ouverts. Alors, elle dit au moment qu'il m'a pris la main, qu'il a dit, viens et suis-moi, elle dit, j'ai senti la puissance de Dieu traverser tout mon corps. Elle dit, tout mon corps s'est mis à trembler. Elle dit, c'était comme des blocs de glace qui traversaient tout mon corps. Elle dit, je me suis levé avec le peu de force que j'avais pour essayer de le suivre parce qu'il a commencé à marcher au loin. Et il y avait la foule qui était là, et il marchait. Elle dit, je ne voulais pas le perdre de vue. Alors, elle s'est mise à le suivre. Et soudainement, il a disparu de devant ses yeux. Mais alors que Jésus a disparu, elle s'est rendue compte qu'elle marchait, son dos était droit, son dos était redressé, était complètement guéri. Alléluia! Seulement Jésus peut faire ça. Et non seulement ça, elle était rendue à côté des marches de l'estrade, comme si Jésus l'avait amenée pour témoigner. Elle a pris le micro ce soir-là et elle a raconté à la foule devant tout le monde comment Jésus lui était apparu vivant. Puis ce soir-là, des centaines de personnes ont donné leur vie à Jésus. Jésus fait la même chose ici. Au Canada, au Québec, il veut utiliser la même façon. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Je veux juste simplement qu'on fasse une déclaration de foi ensemble. Mets la main sur ton cœur et on va répéter ensemble. Dis, Seigneur Jésus, tu es mon exemple de vie et de ministère. Jusqu'au jour où tu es monté au ciel, tu m'as montré le moyen de partager ton amour et ta vie avec les autres. Ensuite, tu m'as racheté par ton sang sur la croix. Parce que je suis racheté, ton esprit vit en moi. Tu m'as donné le pouvoir de continuer ton ministère auprès des gens et de prêcher ton évangile. Tu t'es assis
Et tu m'as envoyé à ta place. L'évangile du salut m'a été confié. Tu comptes sur moi pour partager ton message avec le monde. Ta confiance en moi me donne un sens à ma vie. Je suis ton représentant choisi, ton ambassadeur, envoyé par toi, délégué par toi, pour rapporter la vie à ceux qui sont perdus. Et parce que tu vis, je vis moi aussi. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. On peut donner une acclamation à Jésus.